Hello les filles, bonjour, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche. En plus il fait super beau, j'essaie de filmer un petit peu la lumière du jour. Vous avez vu, je fais un test capillaire pour essayer de voir si ça passe aussi, la petite mèche sur le côté. Bref, trêve de blabla, je vous retrouve aujourd'hui pour parler quoi? Pour vous faire un update sur mes Project Pan. J'ai vu dans les commentaires qu'il y en a certaines qui n'avaient pas trop compris le principe en fait. En fait je vous explique, je vide mes placards. J'ai énormément de produits comme vous le savez, je suis une beauty addict, j'achète mes produits par moi-même, donc clairement, et quand bien même je les achèterai par moi-même, je déteste le gaspillage, donc quand j'ai des produits, j'aime les terminer. Donc le but voilà, c'est de m'imposer de terminer un certain nombre de produits, ou du moins d'essayer de les finir le plus possible, et vous montrer au fur et à mesure les produits que j'ai réussi à terminer. Donc voilà, c'est comme une sorte de petit challenge personnel. Moi je suis la reine de la consommation, je ne dis pas que c'est quelque chose de bien, j'essaie de la réduire tout en continuant à me faire plaisir hein. Mais voilà, j'essaie aussi surtout de terminer les produits que j'ai déjà. Donc voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième rendez-vous pour faire un point sur ce que j'ai réussi à terminer, ce que j'ai pas réussi à terminer et ce que je rajoute. Mais avant de ça, s'il vous plaît, si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à ne pas oublier d'activer les petites notifications pour qu'on puisse se retrouver tous les mercredis et tous les dimanches. Et voilà, on va pouvoir commencer. La dernière fois, je vous ai présenté en fait tous ces produits-là lors de ma première vidéo Project Pan. Je voulais juste faire le point rapidement avec vous pour vous dire ce que j'avais terminé, ce que j'avais pas terminé. Il y a deux produits qui n'apparaîtront pas dans cette vidéo. Il y en a un que j'ai donné, il y en a un que j'ai terminé et que j'ai complètement oublié de conserver. Celui que j'ai donné, je sais pas si vous vous rappelez, c'était un petit mascara de chez Hero. L'une de mes soeurs en avait besoin donc je lui ai donné. Et le produit que j'ai terminé, c'était le contour des yeux de chez Juice Beauty. Je sais pas si vous vous rappelez, mais voilà, ça c'est un produit qui avait terminé. Dans mes objectifs, si vous vous rappelez bien, je vous disais qu'en tout, je voulais arriver à peu près à 50% des produits terminés. Et je suis ravie de vous dire que j'ai réussi. Ça c'est la pile des produits qui ne sont pas encore terminés. Et à cela vous rajoutez le petit mascara, on va dire, que j'ai donné, parce que c'est un peu de la triche. Et ici, c'est la pile des produits que j'ai terminé et pareil vous rajoutez le contour des yeux. Donc j'ai terminé, je vais vous faire une vidéo M-Tease pour vous dire si oui ou non je compte racheter ces produits là, mais j'ai bel et bien terminé le Pro Longwear de chez MAC qui honnêtement a duré une éternité. Ensuite j'ai réussi à terminer le Resveratrol de chez The Ordinary. Ces deux enlumineurs là, honnêtement je pensais pas y arriver. Je pensais y arriver pour le BK mais je pensais pas y arriver pour le Marc Jacob et j'ai réussi à les terminer. Donc ça c'est cool dans le sens où ce sont des produits qui mettent du temps. Vous voyez il en reste un tout petit peu là dans le fond mais j'arrive pas à le racler. Ce sont des produits qui mettent énormément de temps à se terminer donc franchement c'est la consécration quand vous y arrivez. Je vous avais présenté aussi ça dans mon anti-cerne Decutler en vous disant bon c'est pas grave. Donc ça je vais m'en séparer, je vais le mettre directement dans les premiers produits terminés même si ce n'est pas le cas. Donc globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir? J'ai réussi mon objectif qui était de terminer au moins 50% des produits. Puisque j'ai réussi à terminer 9 produits contre 8 qui me restent, 8 que je vais vous montrer là. Et je vous dis voilà, pour celles que ça intéresse d'avoir un retour sur les produits, est-ce que ce sont des produits que je rachèterai, est-ce que ce sont des produits que je recommande, à ce moment-là je vous inviterai à regarder ma prochaine vidéo M-Tease, parce que comme ça je vous parlerai, je vous dirai voilà, si c'est des produits que je recommande, que je rachèterai. Donc dans les produits survivants à la première étape, qu'est-ce qui me reste? Il y en a clairement, je vous l'ai dit, hein, c'est sûr que je les terminerai pas d'ici 2 mois encore. Premier produit, le Cabro de chez Benefit. Je vous avais dit voilà la première fois que j'allais avoir un petit peu de mal à le terminer. Bah oui je vous confirme, ce sont des produits qui sont super longs à terminer. Donc c'est bien parce que c'est un bon rapport qualité-prix. Et puis c'est surtout que moi il y en a un autre que je préfère tellement que celui-ci je vous avoue que j'ai un peu tendance à le délaisser. Donc ce que je fais pour l'utiliser davantage c'est que voilà j'essaie de le mettre de manière à pouvoir le prendre et à l'avoir dans mon champ de vision. Mais manifestement c'est pas suffisant pour le terminer. Donc écoutez on va refaire un update, on verra où est-ce qu'on en est dans 2 mois. Mais je vous montre quand même un petit peu plus près pour que vous puissiez voir. Je l'ai quand même vraiment pas mal creusé hein. Mais voilà. Autre produit, voilà, je vous avais dit que c'était un produit qui était très compliqué à terminer parce que vraiment il y en avait beaucoup. Il s'agissait de cette édition limitée de chez Kiko qui est mais tellement vieille. Voilà, je crois que c'est l'un des premiers produits de maquillage que je m'étais acheté. Et en fait là où je suis plutôt fière, c'est que vous voyez là c'est totalement plat. Donc vraiment je l'ai bien utilisé ce bronzer là. Mais voilà, on est quand même loin d'arriver au bout quoi. C'est un bronzer qui est plutôt chaud. Mais bizarrement, voilà, ça me choque pas, je trouve pas ça si moche que ça. Et pourtant celui-ci je l'ai vraiment pas mal utilisé.
Donc mon but là c'est que d'ici 2 mois, ce que j'aimerais, parce que j'ai tout à fait conscience que je pourrais pas le terminer. En plus je suis pas le genre de personne à me forcer à utiliser un produit. J'essaie de plus les utiliser de manière à pouvoir les utiliser plus rapidement. Mais voilà, si j'ai envie de changer, le but c'est pas que... Le but c'est quand même que ça me fasse plaisir de me maquiller, que je prenne plaisir à utiliser mes produits. Et vu la quantité de choses que j'ai, ça serait quand même bête de toujours utiliser les mêmes choses et assez lassant. Donc du coup voilà, je vais le sortir, je vais quand même plus l'utiliser. Et l'objectif que je me fixe dans 2 mois, arriver à avoir le fond. On verra, je vous avoue que je suis un peu perplexe, mais voilà. On va voir, je vais essayer de relever les challenges. Ensuite pareil, autre produit qui me reste à terminer. Là pour le coup 2 mois je pense que c'est faisable. C'est cette Coty Air Sponge. Je vous ai dit que ça fait des lustres, pareil ça fait des lustres que je l'ai cette poudre là. Mais en même temps c'est normal, j'en ai beaucoup. Celle-ci fait 65 grammes, une poudre classique ça fait quoi? Elle est 20 grammes max. Donc honnêtement elle est... Enfin, vraiment pour le coup en plus ça coûte 3 francs 6 sous. Donc honnêtement ça c'est un excellent rapport qualité-prix. Donc voilà, d'ici 2 mois on va voir, peut-être que je l'aurai enfin terminé. Et le pire c'est que j'ai déjà un backup, parce que ça c'est une poudre que j'aime. Alors ensuite c'est cette primer là. C'était la primer Insurance de chez Too Faced pour les yeux. Bah mine de rien, une primer pour les yeux ça met énormément de temps à se terminer. Et surtout que je suis assez généreuse sur l'utilisation. Mais voilà, d'ici 2 mois j'ai bon espoir qu'elle se termine. On verra, mais ça j'espère. Et en tout cas c'est dans mes objectifs, j'espère que dans 2 mois je vous dirai enfin il est terminé. Il va me rester 2 produits maquillage. Honnêtement en soins je suis assez fière parce que j'ai tout terminé en soins. En soins remarque que je fais quand même une bonne consommation de produits de soins. J'essaye au maximum de terminer d'abord ce que j'ai avant d'entamer, parce que c'est pas comme le maquillage, enfin, tout dépend de la catégorie de maquillage là encore. Ça se périme très vite le soin. Donc voilà, bref. Produit pareil, sûr que j'aurais terminé je pense, c'est ce mascara là qui était une édition limitée de chez Dior qui est canon. Alors là je peux vous dire qu'avec les beaux jours je vais me faire plaisir avec du mascara violet, je le trouve sublime. À chaque fois que je le porte ce mascara là j'ai des compliments. Si je l'avais vu à l'origine sur la chaîne de ma copine Elma, qui a la chaîne La Den Beauty, voilà, elle aimait bien la couleur et moi je vous avoue que voilà, je trouve que sur les iris marron le violet c'est canon, et pas que d'ailleurs, si vous avez les yeux verts c'est aussi sublime. Je trouve que c'est génial quand il fait beau, et c'est assez subtil parce que c'est pas un violet non plus qui se voit à des kilomètres. Et à la rigueur si vous êtes un petit peu timide, moi ce que je vous conseille de faire c'est de d'abord mettre une couche de noir et ensuite un petit peu du violet, ça sera d'autant plus subtil et ça vous rajoutera un petit côté fun. Donc voilà, ça c'est déjà un produit que j'ai racheté, je vous le dis. En plus malheureusement il est plus commercialisé. Et alors dernier produit, et alors ça honnêtement je pense pas le terminer tout de suite, c'est un produit de chez RMS, c'est le Magic Luminizer. Alors moi je l'utilisais pour le coup comme enlumineur et je suis pas super fan en tant qu'enlumineur. Du coup ce que je vais essayer de faire c'est, je sais pas, peut-être le mettre vous voyez là en coin interne ou en fard à paupières. C'est sûr que d'ici 2 mois je pense pas l'avoir terminé pour être très honnête avec vous, mais voilà, je veux qu'on arrive à avoir quand même une petite progression. Donc voilà pour les produits que je vous ai déjà présentés et qui sont de nouveau dans le challenge. Maintenant je vais vous montrer les nouveaux arrivants, ça serait pas drôle sinon. Qu'est-ce qu'on fait? Bah je pense qu'on va switcher au niveau du soin et on terminera ensuite avec le maquillage. Maquillage, j'ai été très raisonnable parce que j'ai déjà quand même pas mal de choses à terminer. J'ai rajouté 1, 2, 3, 4, 5, 6 articles de maquillage, donc 2 qui devraient se terminer assez rapidement. D'abord on a ce produit-ci de chez Glam Glow. Je vous l'avais présenté dans une routine skincare, je crois que c'était en mai ou en juin, donc ça date. Il y a une date de péremption de 12 mois, donc voilà c'est un produit que je vais terminer. C'est un petit peu, enfin c'est une lotion un peu peeling, celle-là c'est vendu comme une lotion exfoliante. J'ai terminé le sérum qui va avec. Honnêtement ça je pense que d'ici voilà 2 mois ça se termine. Et en fait ce que j'aimais bien dans ce produit là c'est que vous le secouez et regardez ce que ça fait. Ça fait un peu des sables mouvants. Voilà, ça c'était un produit que j'avais reçu de la part de la marque. Voilà, c'est un bon produit. Après il y a plein d'autres choses que je préfère à ce produit là. Donc on va essayer de le terminer d'ici 2 mois et honnêtement je pense que c'est faisable. Ensuite en ce moment je vais vous montrer parce que ça c'est des produits qui vont de pair. Je suis avec une cure de chez Paille, j'ai aussi un toner et j'ai une huile actuellement de chez eux. Et en fait ce que j'aimerais terminer c'est cette crème là et ce contour des yeux. Donc ça c'est le contour des yeux Echium et Argan et qui est pas mal. Et on a également donc une crème à base de jojoba et d'avocat à terminer. Donc voilà, ces 2 petites choses. La crème contour des yeux ça fait un moment que je l'ai et j'arrive pas à voir la fin, donc écoutez on verra. Et la crème je sais pas, j'arrive pas à voir le type de packaging ce qui me reste, mais je dirais quand même qu'il me reste
un peu plus de la moitié du produit. Donc voilà, on va se donner le défi de terminer ça. Ensuite on va passer à 2 masques. Alors il y en a un, je pense le finir honnêtement. C'était une collaboration entre Primark et Alexandra Steiner. Je vous ai déjà parlé de cette femme là. C'était la directrice beauté du magazine Glamour en Angleterre. Donc voilà, c'est quand même un peu une papesse du skincare, hein, si vous la connaissez. Voilà, elle a une super belle peau, elle en prend énormément soin. Ses amis, c'est les plus grandes dermatos. Donc voilà, clairement c'est un bon masque. C'est un masque de nuit, un masque hydratant. Voilà, c'est un bon masque, c'est un masque que je laisse poser la nuit, qui est assez léger, que ma peau absorbe relativement facilement, et j'aime bien le packaging, je trouve ça pratique en bouffon comme ça. Et ce qui est top en fait, c'est qu'à l'intérieur vous n'avez pas une sorte de barre, vous voyez, au milieu, vous avez vraiment possibilité de récupérer tout le produit, donc ça je trouve ça top. Donc voilà, ça, petit masque de nuit à terminer. Et enfin dernier masque, c'est un masque que vous avez pu voir en Insta Story. C'est ce masque-ci de chez Peter Thomas Roth, masque au concombre. Voilà, c'est un masque détox hydratant qui clairement pour moi a une texture de gel, qui ressemble un peu à Flubber. Les enfants des années 90, vous allez peut-être voir la référence. Qui est une référence pourrie d'ailleurs, mais bon bref. Voilà, donc il me manque ça à terminer. Pareil, c'est envisageable. Et enfin ce produit capillaire, pareil, ça je vous en ai vanté les mérites dans ma dernière vidéo, mes top flops, et également pareil je vous en ai parlé sur Instagram. C'est une huile que j'ai depuis des lustres de chez Macadamia qui est géniale, franchement je pense la racheter quand elle sera terminée. Mais voilà, ça fait vraiment très longtemps, au moins 4 ans que je l'ai, donc c'est pour vous dire. Voilà, sur mes cheveux ça me dérange un petit peu moins. Il m'en reste un petit peu, je pense qu'il y a moyen de le terminer, mais il en faut très peu. Donc voilà, on va voir. Dans les nouveaux arrivants côté make-up, bien écoutez, je n'ai qu'un produit yeux, 1, 2, 3 produits teint et 2 produits lèvres. Et ben on va commencer par les lèvres, tiens, parce que je porte notamment l'un d'entre eux. Alors ça c'est un rouge à lèvres qui est vieux, mais qui est vieux. C'était une amie qui travaillait en parfumerie qui me l'avait passé et je suis même pas certaine qu'il existe encore et je suis dégoûtée parce que c'est l'un des plus beaux nudes de ma collection. C'est le rouge velouté de chez Yves Saint Laurent numéro 2 et franchement c'est l'un des seuls rouges à lèvres que j'ai autant creusé pour vous dire, parce qu'à l'époque il n'y avait pas des nudes aussi clairs. Honnêtement il fait la tête, hein. Il fait la tête, il est pas beau, mais voilà, il est toujours bon, il est toujours bien, il est toujours aussi hydratant, il sent pas la rance. Donc écoutez, je vais le terminer. Ce que j'adore faire, c'est mettre du crayon à lèvres sur les contours et rajouter ça au niveau des lèvres. Donc voilà, je me donne l'objectif de le terminer d'ici 2 mois, c'est faisable. Autre produit lèvres que je veux terminer d'ici 2 mois, et là franchement, je l'avoue, je triche un petit peu parce que on est quasiment sur la fin. C'est un gloss que j'adore de chez MAC et c'est le Boy Bet, qui se présente comme ceci. Alors attendez, je vais vous swatcher quand même pour le fun, pour que vous puissiez voir. Il est vraiment beau. Il est assez transparent. C'est vraiment le genre de gloss que j'adore. Il apporte une petite touche de couleur sans trop en faire. Il est pas trop collant. Ça c'est la gamme Cream Sheen que j'aime beaucoup. Pour les yeux maintenant, et le mascara Grandiose de chez Lancôme. Alors ça pour le coup, je m'attendais à énormément d'amour. Et non, j'ai une copine qui met ça et qui franchement a des cils canon, mais vraiment je lui dis quel est ton mascara. Et pourtant j'adore les mascaras Lancôme, mais vraiment le Grandiose il est pas dingue. Du coup je suis un peu embêtée parce que j'en ai un qui est tout neuf, qui n'a jamais été ouvert, hein. Pareil un autre Grandiose, mais le Grandiose extrême je crois, que j'avais acheté en me disant oh mais c'est sûr je vais l'aimer, tiens l'extrême. Donc du coup je vais le revendre. Je vous mettrai pareil les filles, si vous me demandez parfois quel est mon Vinted, tout est en barre d'infos, je vous le mets systématiquement. Donc voilà, ça c'est sûr que du coup son grand frère qui n'a pas été ouvert, je mettrai en vente. Un fond de teint, un anti-cerne, un enlumineur. Vous avez vu, j'ai réussi à en terminer 2, vous savez pas à quel point je suis fière. Parce que les enlumineurs liquides, ce sont mes enlumineurs préférés. Est-ce que j'en ai racheté? Ouais, j'en ai 2 nouveaux que je vous présenterai. Un issu de la Green Beauty et un de la beauté conventionnelle. Mais le truc c'est que je ne veux pas les utiliser tant que j'en ai pas terminé encore au moins un. Et alors celui que je me donne pour objectif de terminer c'est celui-ci. C'est le Hot Sand de chez NARS que j'adore, franchement je l'adore. C'est un enlumineur, alors attendez je vais essayer de vous le montrer. Quand vous le voyez comme ça, je vais en mettre un petit peu. Vous vous dites ouais bof, il paye pas... ouais il donne pas grand chose. En fait c'est quelque chose d'assez subtil, je sais pas si vous allez le voir, vous voyez. Il est sublime, je l'adore. Donc bon ça je pense pas trop avoir de mal à le terminer. Ensuite ça vous avez été nombreuses à me dire bah t'aimes pas le liquide camouflage de chez Catrice, parce que j'en ai parlé dans mon décutler anti-cerne.
c'est pas que je l'aime, c'est pas que je l'aime pas, c'est juste que voilà, c'est pas un ancien vers lequel je me dirige comme ça, spontanément. Donc du coup je me suis dit que ça serait pas mal de le mettre dans ce project pan pour déjà me familiariser avec cet anti-cerne là, le tester davantage et puis in fine le terminer quoi. Et pareil, ça c'est un fond de teint que j'aime beaucoup mais que j'ai ouvert depuis à peu près un an, peut-être un peu plus d'un an, donc j'aimerais quand même le terminer. Je dirais que je suis à peu près à la moitié. C'est le Even Better Glow de chez Clinique qui a un très bon fond de teint. En plus de ça vous avez un petit SPF dedans. J'espère que ce petit update vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.